Tu auras fini ce compte-rendu avant 8 heures? Oui, j'espère. Pourquoi? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma? Encore? Mais tu y es déjà allé 3 fois cette semaine. C'est vrai, mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand? Le 15 janvier, et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen? Ben, j'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... Quelle histoire! De quoi tu parles? Tu n'as pas écouté les infos? Non. Qu'est-ce qui se passe? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20 heures, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le 0 et 2 secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh! Il a actionné le signal d'alarme et, très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. 1 heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable? Non, il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand? Jusqu'au lundi matin. C'est la femme de ménage qui l'a réveillé à 5 heures. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête « Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ?» Et lui, ça l'a réveillé. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille, du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable! Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille. Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille. Oui? Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça, c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois? Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, maman?
Tu veux un coup de main? Ben oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture? C'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour, Madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi? Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser? Et puis quoi encore, jeune homme? J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer.